La question de ce qui se passe aujourd'hui sur nos territoires, eh bien, c'est avant tout une question de ce cycle de l'eau qui se dérègle et de ces sécheresses et de ces inondations. C'est surtout elles qui nous touchent. C'est cette ressource en eau qui manque de plus en plus qui nous touche. Mais c'est vraiment cette absence de pluie. On n'a quasiment que des cycles continus anticycloniques. Et donc, on voit comme ça nos territoires se modifier à vue d'œil, nos territoires se mettre à vivre des phénomènes de sécheresse qui étaient encore des scénarios de science-fiction il y a quelques années. S'il y a 5 ans, vous m'aviez dit que plus de 100 communes en France seraient alimentées par de camions-citernes cet été, personne ne pouvait vous croire parce qu'on avait connu ça sur 2 villes en 2005. Je crois que l'année 2022 que l'on vient de vivre, qui remplit et qui coche toutes les cases, en réalité, elle était largement prévisible si on était capable de regarder les signaux faibles qu'il y avait jusque-là. Donc ça veut dire qu'on navigue dans l'inconnu, on navigue dans quelque chose qui est nouveau, auquel on n'est pas prêt et pour lequel il va falloir essayer de réfléchir ensemble sur tous les scénarios probables pour essayer de se préparer. Cette question de l'eau aussi, ça me permet peut-être de dire que dans le biomimétisme, on dit que l'eau est le solvant universel. La preuve, si on cherche des traces de vie potentielles sur d'autres systèmes planétaires, on va chercher la présence de l'eau avant tout. Et aussi l'oxygène, ce qui montre aussi que l'habitabilité de nos villes dépend des algues, principalement d'ailleurs, pas que, les arbres aussi, et de la photosynthèse. Donc on est complètement, comme mes collègues l'ont dit, complètement en fait lié au vivant. Et là, on voit monter un signal faible qui, j'espère, est en train de monter en puissance, de territoire vivant, aménagé, comme dirait Thierry Pacaud. Donc c'est très important, c'est un changement en fait de philosophie, de manière de concevoir même le territoire. Quand on est dans un système où l'inconfort climatique est tel qu'on est obligé de bouger constamment pour survivre, il n'y a pas de villes qui tiennent. C'est-à-dire qu'elles sont déjà relativement inhabitables du point de vue de la canicule en été, et elles sont quand même soumises à des risques extrêmes. Et donc cette question-là, comment préserver cette habitabilité-là, c'est vraiment au fondement anthropologique.